Salut à tous, bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que beaucoup d'apprenants de français vivent. Tu as un bon vocabulaire, tu comprends bien, mais quand tu parles, ça ne sonne pas naturel. Tu te reconnais? Oui, c'est une situation fréquente. Tu as étudié le français, tu connais les mots, mais à l'oral, quelque chose cloche. Tu te demandes pourquoi les natifs te répondent en anglais ou semblent ne pas te comprendre. Dans cet épisode, on va explorer les raisons pour lesquelles ton français peut sembler trop scolaire ou rigide, et surtout, comment y remédier pour parler de manière plus fluide et naturelle. Tu sais ce que je remarque souvent chez les apprenants? Ils ont un super vocabulaire. Ils connaissent des temps de conjugaison que même les natifs utilisent rarement. Mais dès qu'ils ouvrent la bouche, on sent que c'est scolaire. Trop propre, trop bien articulé. Et du coup, même si tout est correct, ça sonne pas naturel. Par exemple, tu vas entendre « je ne sais pas ». Très bien grammaticalement, mais dans la vraie vie, les Français disent « je pas » ou « je sais pas ». Et c'est là que la différence se joue. C'est pas une question de niveau, c'est une question de rythme et de ton. Grave. Et ce n'est pas seulement une question de contraction. C'est tout un style. Imagine, t'es à une soirée, un pote te propose un plan et tu lui réponds « Je suis désolé, je ne peux pas venir car j'ai déjà un engagement. » Franchement, ça fait bizarre. On dirait une rédaction. Alors que dans la vraie vie, tu dirais plutôt « Désolé, je peux pas, j'ai déjà un truc. » Et là, tu passes tout de suite pour quelqu'un de naturel, de fluide. C'est ça qu'on veut t'apprendre aujourd'hui. Comment dire les choses, pas juste quoi dire. Oui, parce qu'on veut pas que tu sois juste correct. On veut que tu sois crédible. Et pour ça, il faut que tu connaisses les codes. Les Français n'aiment pas trop quand c'est trop formel dans une conversation informelle. Ça crée une distance. Donc, si tu veux que les gens se sentent à l'aise avec toi, faut parler comme eux. Et ça, tu l'apprends pas dans les livres. Tu l'apprends en écoutant des vraies conversations, des séries, des podcasts comme celui-ci. Exactement. Alors si tu veux progresser, commence à repérer ces petites phrases du quotidien. Par exemple, « je peux pas » au lieu de « je ne peux pas ». T'as vu? Au lieu de « tu as vu ». On y va? Au lieu de « allons-y ». Ce sont des détails, mais cumulés, ils font toute la différence. Et surtout, ça te rend plus vrai. Donc, retiens bien ça. Parler français, ce n'est pas réciter des règles. C'est vivre la langue, la respirer et l'adapter à ton environnement. Et ça commence par sortir du français propre pour entrer dans le français vivant. Tu sais, Lily, il y a quelque chose qu'on oublie souvent quand on apprend une langue. Ce n'est pas juste une question de mots, c'est une question de musique. Et le français, c'est une langue très musicale. Les Français ne parlent pas platement. Ils montent, ils descendent, ils accélèrent, ils ralentissent. Il y a tout un rythme dans la manière de parler. Exactement. Et c'est là que beaucoup de gens se font griller sans même s'en rendre compte. Ils ont le bon mot, la bonne grammaire, mais ils le disent. Tout doucement, tout droit, sans relief. Ça sonne scolaire. Ou alors trop hésitant. Et du coup, même si ce qu'ils disent est correct, ça casse l'illusion. On entend tout de suite « Ah, lui, c'est pas natif ». Et franchement, c'est pas une critique. C'est normal. On ne t'apprend pas ça à l'école. On te dit comment écrire une phrase, pas comment la faire vivre. Mais dans une vraie conversation, c'est l'intonation qui donne le ton. Tu peux dire la même phrase de 1000 manières différentes, juste en changeant ton rythme. Par exemple, prends une phrase toute simple comme « T'as compris ?» Tu peux le dire gentiment. « T'as compris ?» ou étonné. « T'as compris ?» ou agacé. « T'as compris ou pas ?» Et tout ça, c'est le même vocabulaire, mais une intention différente. C'est pour ça que le shadowing, c'est une pépite. Tu écoutes un natif, tu le mets sur pause et tu répètes exactement comme lui. Le même ton, la même vitesse, les mêmes pauses. Tu te transformes un peu en imitateur, en acteur même. Et ça,
Ça change tout. Moi, je le faisais dans le métro avec mes écouteurs. Je chuchotais les dialogues des films ou des séries, en mode ninja. Et tu sais quoi? C'est comme ça que j'ai appris à parler anglais de façon naturelle. Pareil pour le français. Si tu veux sonner français, faut parler comme un français. Pas juste traduire ta langue mot à mot. Donc, voilà le conseil du jour. Ne cherche pas seulement à dire les choses, cherche à les dire comme un Français. Parce que c'est ça, le vrai secret de ceux qui parlent bien. Tu veux savoir le vrai secret pour parler français de manière naturelle? C'est pas une appli miracle ou une méthode magique. C'est la régularité. Tu dois pratiquer un peu chaque jour, même si c'est juste 10 minutes, même si tu parles tout seul. Parce que ton cerveau, il a besoin de répétition, de contact quotidien avec la langue pour l'assimiler profondément. Et surtout, tu dois accepter l'imperfection. Vraiment. Mais tellement. En fait, le vrai blocage, c'est pas ton niveau. C'est ta peur de ne pas parler parfaitement. Tu veux dire une phrase, tu doutes, tu paniques, et finalement, tu ne dis rien. Alors que si tu avais juste dit ce que tu pensais, même avec des fautes, la personne t'aurait compris. Et en plus, tu aurais gagné en confiance. Donc, arrête de viser la perfection. Vise la progression. C'est ça, la clé. Et puis, tu peux pratiquer partout. T'es dans le bus? Essaie de décrire ce que tu vois en français. T'es à la maison? Parle à voix haute en préparant ton café. Alors, je prends ma tasse, je verse le lait, je remue. Tu fais ça 5 minutes par jour. Et ton cerveau s'habitue à produire du français sans stress. C'est ce qu'on appelle de la production active. Et c'est 1000 fois plus efficace que juste regarder des vidéos passivement. Et surtout, trouve des occasions réelles de parler. Il y a plein de groupes d'échanges linguistiques en ligne. Tu peux même rejoindre un groupe sur Discord ou faire des tandems. Et n'aie pas peur de faire des fautes. Rappelle-toi, même les Français font des erreurs. Tu veux que je te dise un truc? L'autre jour, j'ai dit « Le problème, elle est réglée » au lieu de « Il est réglé ». Et je suis natif. On rigole, on corrige et on passe à autre chose. Exactement. Et en fait, plus tu parles, plus tu débloques des automatismes. Tu te rends compte que tu peux t'exprimer même si tu ne connais pas tous les mots. Tu trouves des façons alternatives, tu expliques, tu mimes, et c'est comme ça que tu construis une vraie aisance. Mais ça ne viendra jamais si tu attends d'être prêt. Tu dois commencer maintenant, avec ce que tu as. Et surtout, sois bienveillant avec toi-même. Ne te compare pas à quelqu'un qui parle depuis 10 ans. Regarde ton propre chemin. Chaque mot que tu dis, chaque erreur que tu fais, c'est une petite victoire. C'est la preuve que tu avances. Et plus tu t'autorises à parler mal, plus tu vas apprendre à parler bien. Donc, retiens ça. Pratique un peu tous les jours, accepte de faire des fautes et amuse-toi avec la langue. Le français, c'est pas une montagne à gravir. C'est une aventure à vivre. Bon, on fait un petit récap ensemble? Si tu veux que ton français sonne plus naturel, commence par laisser tomber les phrases trop formelles. Parle comme les gens parlent vraiment dans la rue, pas comme dans les manuels. Ensuite, pense au rythme, à l'intonation, à cette petite mélodie qu'ont les natifs quand ils parlent. Et enfin, le plus important, pratique, pratique, pratique. Même avec des fautes, même si tu bloques parfois. C'est comme ça qu'on progresse. Et surtout, ne sois pas trop dur avec toi-même. On est tous passés par là. L'important, c'est pas d'être parfait, c'est de te faire comprendre et de te sentir à l'aise. D'ailleurs, dis-nous en commentaire, qu'est-ce qui te bloque le plus quand tu parles français? Est-ce que c'est le stress, le manque de vocabulaire, la peur de l'accent? On veut tout savoir. Et surtout, dis-nous quel conseil de cet épisode tu vas tester en premier. Et si ce podcast t'a aidé, fais-le savoir. Mets un petit like, abonne-toi et partage-le avec un pote qui apprend le français comme toi. Plus on est de fous, plus on progresse ensemble. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes les meilleurs. Continue à parler,
à rire, à oser. Et surtout, parle comme un vrai Français. À très vite. Ciao tout le monde.